autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On parle beaucoup des feux de forêt qui se multiplient partout au Québec. Philippe Vincent, c'est difficile là, d'attaquer les feux. On manque de main-d'œuvre un peu partout. C'est fort quand même, la nature, là. Oui. Puis vu l'ampleur, en fait, de ces incendies qui sont répartis un peu partout sur le territoire québécois, de l'Abitibi à la Côte-Nord. On parle de près d'11 000 personnes qui sont évacuées. Je pense aux gens de Sept-Îles, par exemple, qui n'iront pas à l'école, les gens de la communauté Innu, par exemple, qui ont vu une de leurs pourvoiries qu'ils avaient achetées récemment, super bon pour le tourisme, complètement brûlée. Une usine qui était tout près, là, à quelques mètres seulement des flammes. Et c'est fort, un feu de forêt. T'sais, si vous n'avez pas vu, là, ça peut aller hyper vite. Ouais. Ça peut ravager presque tout sur son passage. Tu sais, les gens de la communauté de Lac-Simon qui ont eu 30 minutes pour évacuer, là, tu te dis qu'ils ont été vraiment surpris par l'ampleur de ces incendies. Des fois, la direction des vents aussi peut tout changer très rapidement, là. Exactement. Donc, un vent qui décide d'aller d'un côté plutôt que d'aller de l'autre va pouvoir amener l'incendie. Le fait que ce soit aussi hyper sec, là, le fait qu'on n'a pas eu beaucoup de précipitations depuis les inondations, en fait, là, ça fait en sorte que toute la végétation par terre, les feuilles mortes de l'automne dernier sont vraiment secs. Et ça, là, ça s'enflamme et ça s'embrase vraiment. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on espère avoir un peu de pluie. Il semble y en avoir dans les prochains jours, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. C'est juste pour comparer, là, l'Alberta, le 6 mai dernier, déclarait l'état d'urgence et vient tout juste de lever l'état d'urgence, même s'il y a encore des gens qui sont évacués. Alors, c'est énorme, ces feux de forêt, du jamais vu ou presque. Là. Espérons que ça ne devienne pas pratique courante, parce que c'est ce que certains craignent avec l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, les inondations, les feux de forêt. On en parle déjà depuis un bon moment au Canada. Ça fait partie des menaces pour notre économie, des menaces pour nos personnes, pour les individus, des menaces pour nos infrastructures clés aussi. Pensez aux lignes d'Hydro-Québec qui, à cause de la chaleur, ont dû arrêter de transmettre du courant pendant quelques heures. Ça fait partie de cette réflexion plus large. Puis si on regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis, mais on peut en venir aux conclusions que ça risque d'être assez dramatique pour l'économie aussi. Il y a des assureurs, je pense à Allstate, Capital Farm aussi, par exemple, qui ont arrêté d'assurer des gens en Californie à cause des feux de forêt. Dans d'autres États, Kentucky, par exemple, la Louisiane, on peut parler d'inondations. Pour la Floride, on a eu des gros enjeux avec les assureurs aussi à cause des tempêtes, des ouragans. Donc ça a un impact énorme sur l'économie. Pensez à ceux qui vivent proches de certains cours d'eau, qui pouvaient s'assurer, qui aujourd'hui n'arrivent plus à trouver des assurances pour leurs biens. C'est dramatique pour ces gens-là aussi. Parce que l'autre problème, c'est que les compagnies d'assurance aux États-Unis ont tellement eu de fardeau économique qu'elles ont fait faillite ou qu'elles arrivaient en défaut de paiement, que les États n'ont pas eu le choix de venir les aider. Alors, ça fait partie de cette réflexion beaucoup plus large sur l'augmentation des événements météorologiques extrêmes. Puis quand on parle des écolos qui veulent vivre dans un monde de fous, j'en lisais certains textes durant les derniers jours, je me dis, Mère Nature a quand même une façon assez désagréable de nous rappeler que c'est elle qui contrôle. Oui, effectivement, et ce sont des conséquences auxquelles on ne pense pas nécessairement, ce que tu viens d'évoquer, Philippe Vincent, mais effectivement, ça touche énormément de gens. Quand tu ne peux plus t'assurer que tu perds ta maison, c'est pas évident là, pour des populations entières. Donc, c'est à réfléchir, effectivement. Parlons maintenant d'Émilie Lessard-Terrien, qui finalement va se lancer dans la course à la tête de Québec solidaire. Oui, le co-porte-parolia de Québec solidaire, là, parce que c'est pas une chefferie, ce ne sont pas des chefs, ce sont des porte-paroles. Ancienne députée de la région de l'Abitibi, on a pu la voir à la Joute, au Monde à l'envers notamment. Puis elle est en entrevue ce matin dans Le Devoir et c'est assez intéressant parce que, elle... Ses avantages, elle vient de la région, donc elle ne vient pas de l'île de Montréal. Elle n'est pas députée actuellement, donc aurait beaucoup plus de temps pour pouvoir parcourir le Québec et prêcher la bonne parole solidaire. Après, la plupart des militants de Québec solidaire sont à Montréal, donc, ce qui est un avantage inévitable pour Ruba Gazal, mais il risque d'y avoir de vrais débats. Et c'est peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est est-ce que Québec solidaire va choisir une trajectoire? Est-ce que Québec solidaire, par le choix de son co-porte-parole, va envoyer un message sur ce qu'il est? Les militants vont en avoir le choix, parce qu'Émilie Lessard-Terrien, par exemple, sur la souveraineté, matin, dans l'article du Devoir, ne nous dit pas « oui, je suis pour la souveraineté ». Elle est pour les souverainetés. C'est plus la souveraineté du Québec, c'est comme les souverainetés des villes, des régions, des communautés autochtones.
ça devient tellement un concept vaporeux quand tout le monde est souverain, mais personne ne l'est vraiment. Qu'en bout de ligne, c'est peut-être une façon de dire oui, je respecte la position de Québec solidaire sur la souveraineté, mais je ne suis pas une souverainiste pour le Québec. Ou si elle l'est, il va falloir qu'elle le soit de façon beaucoup plus claire ou qu'elle l'explique de façon beaucoup plus claire. Alors qu'une Ruba Gazal, elle a décidé de prendre le taureau par les cornes puis de dire oui, on est souverainiste, oui, c'est important la souveraineté, puis oui, on va continuer de taper sur ce clou de la souveraineté-là. Alors, il va y avoir des débats. Mais comme c'est des co-porte-parole puis c'est pas des chefs, est-ce que c'est à eux d'imposer une vision? Est-ce que c'est à eux de demander aux partis? Ça va être intéressant dans la maturité de Québec solidaire, cette course à la co-porte-parolité. Le vote va se faire en novembre, hein, je pense. En novembre. On va avoir le temps d'en parler encore en masse. Hein? C'est important d'en parler. C'est Québec solidaire, deuxième parti d'opposition. Donc, on va suivre ça de très près. Tout à fait. Merci, Philippe Vincent. À demain. Une rhétorique